la lutte contre la spéculation qui continue, l'Algérie qui crée une liste de terroristes, une compagnie de pétrole israélienne au Sahara, c'est les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et aussi pour recevoir une petite notification dès qu'on sort des vidéos. Alors c'est parti. Hier, une réunion du Conseil des ministres a eu lieu. Cette réunion a été consacrée à l'examen et à l'approbation du projet de loi concernant la lutte contre la spéculation. On en avait déjà parlé le mois dernier, le président Tebboune avait dit que la principale cause des hausses des prix des produits de consommation, c'était la spéculation. Donc le fait que les vendeurs augmentent leurs prix pour anticiper d'éventuelles pertes. Le fait que les prix augmentent et que les produits de consommation ne soient pas toujours disponibles impacte fortement le pouvoir d'achat des Algériens. Et à ce titre, le président avait demandé le 3 octobre au ministre de la Justice d'élaborer un projet de loi relatif donc à la spéculation, désormais considéré comme un crime. En fait, le but est de réviser le code pénal pour alourdir les sanctions à l'égard des spéculateurs qui pourra avoir des peines allant jusqu'à 30 ans, voire être condamné à perpétuité pour certains cas. Le président de la République a aussi demandé au ministre du Commerce, Kamel Rezek, de mener des campagnes pour sensibiliser les commerçants et expliquer la limite entre ceux qui stockent des marchandises d'une façon légale pour les revendre et ceux qui les emmagasinent pour provoquer des pénuries et la hausse des prix. La société civile a aussi son rôle à jouer dans la lutte. Le président a demandé à ce que la population soit sensibilisée à adopter des comportements de consommation rationnels. Pour l'instant, on n'a pas vu comment ces nouvelles mesures sont appliquées. Quels sont les moyens qui vont être mis en place pour surveiller les potentiels spéculateurs? De quelle façon justement ces sanctions vont être réglementées? En tout cas, on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'informations sur le sujet. On passe directement au sujet suivant. C'est le journal officiel qui a publié un décret qui fixe les modalités d'inscription et des radiations des personnes ou des entités dans la liste des terroristes. En fait, le décret informe que ce sera une commission de classification qui pourra classer les personnes sur la liste et ce sera à la demande de 4 ministères. Il s'agit du ministère de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice. Ils pourront classer comme terroristes tout acte qui vise la sûreté de l'État, l'unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Il sera interdit de mettre à la disposition de toute personne sur la liste et aux entités qu'elle contrôle des fonds, des services financiers ou tout autre service. La personne ou l'entité donc qui est inscrite sur la liste pourra demander sa radiation sur la liste dans un délai de 30 jours. Cette décision peut à la fois rassurer et inquiéter. Elle est rassurante car elle permet de voir que le sujet du terrorisme est pris au sérieux et que le gouvernement met en place des mesures pour protéger la population. Mais elle peut aussi beaucoup inquiéter vu des fortes répressions et contestations des contestataires qu'il y a actuellement. On espère que cette nouvelle liste ne sera pas une arme pour faire taire les mouvements qui s'opposent légitimement au pouvoir. Et on passe au dernier sujet de cette vidéo. En fait, selon le journal marocain Le Desk, la compagnie d'exportation gazière et pétrolière israélienne Ratio Petroleum a annoncé le 2 octobre avoir signé un accord avec l'Office marocain des hydrocarbures et des mines. Cet accord autorise la compagnie israélienne à explorer ce qui est appelé le bloc Dakhla Atlantique. Ce bloc couvre une bonne partie du littoral et des territoires occupés du Sahara, donc occidental. Ce n'est pas la seule initiative que le Maroc a fait sur ce territoire, et selon le journal TSA, cette pratique ne serait pas légale d'un point de vue international. D'ailleurs, cet accord intervient quelques jours après que la justice européenne décide d'annuler 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'Union européenne qui englobaient les territoires sahraouis occupés. Donc voilà, apparemment Israël qui vient pour signer des contrats pétroliers totalement de façon illégale dans le Sahara occidental, donc à voir. Nous en tout cas on vient vous voir dès qu'on en sait plus. C'est tout pour cette vidéo, c'est fini, j'espère que le format vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions ou peu importe, si vous avez envie de juste nous écrire des mots gentils, n'hésitez pas à le faire en commentaire, en général on répond, de vous abonner pour nous soutenir. Et sinon, quant à moi, je vous dis à demain. Ciao!